Une des principales raisons en faveur d'une norme zéro émission fédérale, c'est l'accès aux véhicules électriques. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est que pour la plupart des modèles, le temps d'attente varie entre 6 mois et 3 ans. Donc, si on veut faire en sorte de faciliter, d'accroître l'accès aux véhicules électriques, ça prend une réglementation contraignante. C'est ce qu'on voit en Chine, c'est ce qu'on voit en Europe, où 80% de l'approvisionnement et des ventes de véhicules électriques sont localisés. Quand on regarde au Canada, en fait, les 2 provinces où il y a des normes zéro émission, c'est là où il se vend le plus de véhicules électriques. Et certaines personnes disent « Oui, mais c'est les rabais qui font la différence ». En fait, c'est faux. Quand on regarde en Colombie-Britannique, alors que le rabais est de 4 000 leur norme zéro émission, qui est la plus ambitieuse avec un objectif de 90 % de ventes d'ici 2030, fait en sorte que pour le premier trimestre de 2022, ils étaient à 15,5 % des ventes. A contrario, dans les provinces de l'Atlantique, avec des rabais plus élevés qu'en Colombie-Britannique, c'est-à-dire, par exemple, à l'île du Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, ils étaient à 5 000 de rabais versus, comme je le disais, 4 000 en Colombie-Britannique. Ils étaient à moins de 5 % des ventes. Donc, on a beau donner plus d'argent, s'il n'y a pas d'approvisionnement de véhicules électriques, on n'est pas plus avancé. Donc oui, les rabais sont importants, mais sans une norme zéro émission contraignante, on n'y arrivera jamais.